Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. La Marine nationale a abrité hier une cérémonie de clôture de la 11e édition de l'exercice Cutlass Express 2021. Et le Japon commémore l'enfer nucléaire de Little Boy 76 ans après l'attaque d'Hiroshima. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. L'état-major de la Marine nationale a abrité hier la cérémonie de clôture de l'édition 2021 de l'exercice Cutlass Express. Cet exercice annuel d'envergure piloté par le commandement de l'armée américaine en Afrique dans le cadre de la mission AFRICOM qui se déroule simultanément à Djibouti, au Kenya et aux Seychelles a rassemblé les forces navales et les gardes-côtes des pays de la région ainsi que des partenaires internationaux. Cet exercice qui avait pour objectif de renforcer les moyens de coopération et de collaboration dans la lutte contre la piraterie et le terrorisme maritime ainsi que toutes les activités illégales menaçant la sécurité et la sûreté maritime dans l'océan Indien, le golfe d'Aden et le détroit du Bab el-Mandeb. La cérémonie s'est déroulée en présence du colonel Waïs Omar Bourré, commandant la garde-côte djiboutienne, du colonel Ahmed Jama Dahel, commandant la marine nationale, du commandeur Andrew Petit, planificateur de l'exercice Cutlass Express 2021, ainsi que des officiers et sous-officiers de la garde-côte de la marine nationale. Ouvrant le bal des interventions prononcées à l'occasion de cette cérémonie, le commandeur Petit a salué l'excellence du partenariat stratégique liant les partenaires prenant part à cet exercice et leur volonté commune d'un domaine maritime libre de toute menace. Et dans un important discours prononcé à cette occasion, le colonel Waïs Omar Bourré, commandant les gardes-côtes djiboutiens, a souligné que cet exercice s'inscrit dans la vision du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui accorde une attention particulière au renforcement de la sécurité et de la sûreté maritime. Le commandant des gardes-côtes a aussi saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude à l'endroit des États-Unis d'Amérique par le biais de l'ambassade des États-Unis à Djibouti et au commandement de l'AFRICOM pour leur implication et leur leadership dans l'organisation de cet exercice. Et clôturons l'exercice Cutlass Express 2021. Le colonel Ahmed Jama Dahel, commandant la Marine nationale, a pour sa part souligné l'importance de l'exercice Cutlass Express dans le renforcement des capacités opérationnelles depuis une décennie à travers le contact et l'échange entre les différents partenaires engagés dans cet exercice. Dans l'actualité également, la conférence et exposition annuelle sur les ports, les transports et la logistique de son intitulé en anglais Intermodal Africa a été clôturée hier après-midi au Djibouti Palace Kempinski. 30 conférenciers de classe mondiale sur le transport et la logistique abordant des problèmes et des défis d'actualité sur le commerce et l'investissement mondiaux et régionaux ont débattu durant 2 jours. Ce forum, véritable laboratoire d'idées et de prospectifs maritimes, participe aux réflexions de demain auprès des experts nationaux et mondiaux. La question centrale a été les voies et moyens permettant aux pays africains de pouvoir prendre part à cette manne de conteneurs au profit des Africains. D'autres thèmes de discussion ont été également abordés lors de ce séminaire. Une cérémonie de remise de diplôme aux jeunes a eu lieu hier au complexe Al-Rahma. Et financée par la présidence, cette cérémonie s'est déroulée en présence du conseil technique du président de la République, Ali Mohamed Dato, ainsi que des différents responsables de la commune de Balbala. La formation qui a duré 6 mois s'est déroulée dans le complexe Al-Rahma et portait sur différents domaines tels que l'informatique ou encore l'électricité. Plusieurs diplômes ont été remis aux jeunes à l'issue de la formation.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le dossier de cette édition, nous allons revenir sur les plages et l'engouement des Djiboutiens et autres plagistes pour ce genre d'attraction en cette période de grande chaleur. Regardez, c'est un document de la rédaction. À Djibouti-Ville, nombreux sont les résidents qui chaque année en période d'été font leur bagage pour les pays limitrophes et ceux en quête de cieux plus cléments. Mais il y a également ceux qui décident de rester pour une raison ou pour une autre. Pour ces derniers, tremper la canicule, les plages publiques ont toujours été une des meilleures solutions. Des plages urbaines, souvent très saturées. Cependant, les nombreuses actions de développement socio-économique entreprises par le gouvernement djiboutien ont également eu effet sur les plages. Des projets de création de nouveaux types de plages ont été réalisés, donnant lieu à des endroits de baignade à but lucratif. Il s'agit des plages dites privées ou payantes de Douda, des littorales aménagés des zones côtières de Douda dans la région d'Arta. À moins de 10 km de la capitale, ces nouvelles installations se situent à quelques enclavures de la RN2. Ces plages au campement touristique attirent de nos jours de nombreux visiteurs locaux comme étrangers. Saison chaude ou autre, de nombreuses personnes issues de la population urbaine fréquentent chaque jour ces plages privées. Des campements flambant neufs, aux bungalows érigés où des groupes de jeunes viennent des fois en villégiature. Par exemple, ici, au campement écotouristique de Douda. Pour une journée au bord de la mer Rouge, on loue un transat ou un bungalow sur une plage privée et on profite d'un cadre idyllique. La plage, elle est bien propre, elle est bien clean, ça va, mais elle est mieux que toutes les plages des autres, comme Sesta par exemple, la plage Carrée et Héron, c'est mieux que tout ça. Et c'est comment l'ambiance? L'ambiance, ça va. Ouais, l'ambiance avec les amis, c'est propre. J'aime bien. Aujourd'hui aussi, c'est mon anniversaire. Ouais. Et on fête bien. C'est la deuxième fois que je viens ici, que je reviens ici. Tel un centre de loisirs ou un complexe hôtelier sans hôtel, chacune de ces plages a une ambiance particulière et chacun choisit selon ses envies les rivages qu'il veut tester. Seul, en famille ou en couple, ce sont souvent des personnes ayant des moyens de transport automobile qui fournissent les principaux contingents des baigneurs et usagers qui envahissent les littorales aménagés de Douda. Pareil aux autres plages urbaines, c'est durant le week-end qu'il faut s'attendre à un pic. En effet, la plupart des visiteurs affirment être attirés par le calme et le repos de l'endroit. C'est surtout le prix des plages qui soit encourageant. Entrée à 500 francs par personne adulte avec horaires non limités. Les visiteurs profitent également des nombreux services de proximité mis en place par les plagistes. Pour qui désira, on y trouve des espaces de jeux pour enfants, épiceries, restaurants de proximité, des services inexistants sur les plages publiques ou traditionnelles. En fait, selon de nombreuses femmes, ce qui attire le plus, c'est que sur ces rivages payantes, il existe des zones de baignade réservées uniquement aux femmes. Donc, loin des regards parfois insistants des hommes. Des comportements qui dérangent souvent l'intimité des femmes sur les plages publiques. Ces plages urbaines, mixtes et souvent très saturées. D'autre part, ces plages sont aussi source de création d'emplois pour les habitants des localités environnantes. De nombreux jeunes y trouvent du travail en qualité de nettoyeurs, vigiles, sécuristes et autres emplois saisonniers. La réalisation de ces projets à caractère social et économique a vu le jour grâce aux efforts et actes d'abnégation d'entrepreneurs et plagistes djiboutiens qui, croyant à la réussite, ont créé ces ans. Ces derniers ont des années durant travaillé avec acharnement ininterrompu pour faire ce qui au départ n'était qu'une étendue d'herbe de brousse sur des côtes sablonnées aperçues de vue ou une contrée d'estivage. Les travaux d'aménagement ont démarré en 2007. Durant plusieurs années consécutives, nous avions travaillé durement et inlassablement. Et voilà qu'aujourd'hui, enfin, nous avions réussi. Toutefois, campeuse croit qu'il n'y a pas mieux que de profiter du calme
de se baigner dans une eau magnifique, d'observer les poissons qui y vivent et de se reposer loin de la chaleur oppressante de la capitale. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Une vingtaine de militaires tchadiens ont été tués dans une attaque de Boko Haram. Au moins 26 militaires tchadiens ont été tués et plusieurs blessés dans une attaque de Boko Haram dans la région du lac Tchad, près de la frontière avec le Cameroun, en proie à de nombreuses incursions. Un premier bilan donné par les autorités fait état de 24 militaires tués et la mort des soldats rappelle les défis sécuritaires auxquels sont confrontés donc dans une partie de ces frontières. En mars 2020, une centaine de soldats tchadiens avaient été tués en une nuit par le groupe de Boko Haram. La rébellion Boko Haram a éclaté en 2009 dans le nord-est du Nigeria avant de se propager dans les pays voisins. Depuis, plus de 36 000 personnes ont été tuées et 3 millions ont dû fuir leur domicile selon l'ONU. La Grèce et la Turquie sont toujours en proie en flammes et la Turquie a évité la catastrophe, mais selon les experts, des vents imprévisibles pourraient à nouveau mettre en danger la centrale qui stocke des milliers de tonnes de charbon et d'autres feux sévissent toujours dans plusieurs endroits de la région et ont déjà fait 8 morts. Le pays subit des pires incendies de forêt depuis des décennies. Le gouvernement turc est critiqué pour son action insuffisante face à ces violents incendies. Les autorités ont mis du temps à accepter les aides internationales. Et en Grèce, les fortes températures rendent la tâche des pompiers plus difficile face aux incendies. Le site archéologique d'Olympie est toujours menacé et près d'une centaine de feux ont été déclarés jusqu'à présent dans le pays et des dizaines de milliers d'hectares de forêt ont été rasés. 76 ans de Hiroshima, le Japon commémore à elle seule la bombe Little Boy qui a fait 140 000 morts. À l'occasion du 76e anniversaire du bombardement atomique de Hiroshima, le maire de la ville martyre japonaise Kazumi Matsui a déclaré que la tragédie avait appris à l'humanité que menacer les autres pour se défendre ne profite à personne. Et comme en 2020, en raison de la pandémie de Covid, le grand public était exclu des commémorations, les cérémonies se sont déroulées en présence de quelques survivants et d'une poignée de dignitaires étrangers. Les participants ont observé une minute de silence durant cette cérémonie. Et donc, rappelant qu'un B-29 américain avait largué le 6 août 1945 sur la ville une bombe atomique à l'uranium surnommée Little Boy. Les bombardements donc de Hiroshima et Nagasaki le 6 et 9 août 1945 ont fait au total 214 000 morts. Le 15 août 1945, la capitulation du Japon a mis fin donc à la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end sur Télé Djibouti.